Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à un Carvan VFX pour une nouvelle présentation de série. Donc du coup aujourd'hui on va attaquer donc une série un petit peu similaire à celle qu'on a fait avec le Hobbit, donc la maison Hobbit. Donc c'est-à-dire créer donc des assets et ensuite les assembler ensemble pour un rendu animé sur Unreal. Mais cette fois-ci, on va partir sur une thématique donc de la forêt. Donc, on va faire une petite forêt en fait, vraiment sympa avec une rivière, une cascade, faire des effets spéciaux en termes d'éclairage, en termes d'ambiance, et du coup essayer de retranscrire un style, voilà, un petit peu réaliste, et du coup essayer de voir si on peut faire cette scène de façon optimisée. Ah, donc, le petit défaut donc, que j'ai eu sur la série précédente, c'est que je n'ai pas assez pris le temps d'optimiser mes assets, d'optimiser mon foliage, etc. Donc, forcément, à la fin, on se retrouve avec une scène très très lourde. Donc, chose qui n'est pas forcément très pratique pour justement optimiser les scènes et faire des beaux rendus malgré une absence de puissance qui est quand même conséquente, quoi. D'accord? Donc du coup, cette série-là, je vais l'aborder un petit peu différemment. Donc vous avez cette partie d'introduction qui est du coup donc les réglages et du coup l'assemblage des fonctions qu'on va utiliser, les réglages des programmes, préparer les dossiers de travail, etc. Donc c'est vraiment l'étape de préparation qui va durer une petite semaine, hein, d'accord? Donc avec une vidéo par jour sur une thématique différente d'organisation. Et après, on commencera vraiment la série, d'accord? Donc cette série-là, donc cette petite introduction, sera la base pour toutes les séries que je vais sortir dans l'année. Comme ça, on fait une fois les réglages et après on peut avancer. Je suis pas obligé de revenir à chaque fois sur les fondements, dire voilà, il faut cliquer là pour faire tel réglage, faut créer ça, etc. Parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est pas pratique pour moi en fait de répéter en fait les mêmes choses par rapport aux séries. Voilà. Vous avez la base, vous la consultez quand vous avez besoin de faire vos réglages, vos paramétrages, et comme ça on est raccord. Ok. Donc aujourd'hui on va commencer par régler donc Unreal, d'accord? Donc créer un projet type pour nos futurs projets, comme ça on n'aura pas à régler les touches, on n'aura pas à régler les plugins, on n'aura pas à régler les matériaux principaux, les fonctions, les programmes qu'on va créer, etc. On va créer une caméra dynamique aussi pour donc pouvoir la contrôler avec le clavier et pouvoir zoomer, dézoomer avec la molette et du coup faire des actions assez sympas. Donc vous allez voir comment faire ça. On va mettre en place donc des master materials, donc des matériaux de base qui sont genre pré-programmés. Comme ça, quand on importe nos textures, bon, on a juste à les mettre dedans, puis du coup, on aura nos textures ultra rapides. Mais voilà, cette étape-là est essentielle de préparation pour après gagner du temps par la suite. Parce que sinon, je suis obligé de refaire à chaque fois les fonctions et c'est vraiment très long. Et pour vous, ça va être vraiment très répétitif. D'accord? Voilà. Donc, si vous ne souhaitez pas faire cette partie réglage, ce que je comprends, parce que du coup, ça ne nous intéresse pas, je vous invite à télécharger donc en description le fichier de démarrage qu'on va faire aujourd'hui et vous le téléchargez voilà, jour après jour, en fait, mis à jour. Et du coup, à la fin de la semaine, vous aurez donc le fichier source de base pour les séries à venir. Ok? Voilà, donc du coup, on attaque tout de suite avec donc Unreal pour la création de notre projet type. Voilà, donc nous voici donc sur l'interface donc de création de projet pour Unreal. Donc nous, on va commencer par créer donc un type projet donc Games et on va choisir Next. On va sélectionner ici donc Blank Project, d'accord, donc un fichier complètement blanc. Comme ça, on aura vraiment quelque chose de pur et de simple. On va sélectionner donc Blueprint en termes de paramétrage, Maximum Quality, le Ray Tracing, activez-le si vous avez la possibilité de l'activer. Pour ma part, c'est pas le cas. Et du coup, on va mettre donc Desktop Console et avec le Starter Content. On va mettre ici donc le fichier source pour notre fichier de base, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pas votre projet définitif, c'est un projet type, d'accord? Donc c'est un projet qu'on va régler à l'avance. Comme ça, à chaque fois que vous lancez un projet Unreal, vous avez déjà les paramètres de base qui sont réglés, d'accord? Donc les touches, les paramètres d'interface, etc. Ça vous évite de refaire tout à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'on lance un projet, on est obligé de refaire le même codage en boucle, et c'est vraiment très chiant, en fait, de refaire les choses constamment, quoi. Donc là, on va renommer donc blank pour projet blanc, blank project, donc project, comme ceci, voilà. Et du coup, donc on va sélectionner ce dossier et on va renommer ce projet blank project. Ok? On clique sur Create Project et là on va créer donc la hiérarchie de dossiers pour avoir une organisation propre au niveau d'Unreal. Et du coup, après, si besoin, on rajoutera des dossiers au fur et à mesure. Mais en tout cas, on aura déjà une structure de base qui sera établie. Et du coup, on pourra voilà, avancer tranquillement sans se soucier de dire, ah tiens, un tel dossier, il faut que je le classe, etc. Ok. Donc là, on arrive sur l'interface d'Unreal. Donc la première chose à faire, c'est déjà modifier donc, les touches de déplacement. Donc actuellement, quand vous vous déplacez sur la vue caméra, si vous avez suivi la série en fait, donc précédente, normalement, on a réglé les touches avec Z, Q, S, D. Si ce n'est pas votre cas, vous allez ici donc dans Settings. On va donc dans Project, je crois. Non, excusez-moi, c'est dans Edit. Éditeur préférences. Et vous avez donc les raccourcis qui sont donc ici normalement dans Shortcuts. Voilà, Keyboard Shortcuts. Vous descendez tout en bas dans la liste, hein, vraiment tout en bas.
Et là, on va remonter de quelques cases, vous voyez, sur Viewport Navigation. Et là, vous avez donc Backward pour reculer, vous avez Down pour descendre donc la caméra, vous avez donc Zoom In, Zoom Out, donc ça on ne l'utilise pas parce que du coup on a la molette. On a Left Q, d'accord, donc Left c'est gauche, et Right droite, et Up E. Et après vous avez donc Forward le Z, d'accord. Donc vous changez vos touches ici pour avoir toujours ces réglages-là, d'accord. Donc ça reste par rapport à tous les projets que vous allez créer. Donc ça, il n'y a pas de souci. On va également, oui, une dernière petite chose, afficher les performances comme j'ai en haut à droite pour voir donc la mémoire qu'on est en train d'utiliser, les objets sur la scène et du coup le nombre d'FPS qu'on est en train d'utiliser, d'accord? Donc pour voir l'optimisation et du coup voir si notre projet est optimisé et s'il tourne bien. Très important. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Performance et on coche Show Frame Rate and Memory, d'accord? Donc montrer le frame rate et la mémoire. OK? Comme ça, vous avez donc les mêmes options. Donc, tout ce que vous réglez dans l'éditeur reste par défaut, d'accord? C'est ce que vous réglez dans les projets qui, lui, ne reste pas par défaut. Donc, du coup, on va faire en sorte qu'il reste par défaut, quoi. Donc là, on va commencer ici par cliquer sur le petit bouton qui est là, donc sur la gauche, pour créer donc des nouveaux dossiers et du coup, créer donc une nouvelle structure d'organisation. Donc là, on va cliquer sur Add New Folder. Donc on va créer un nouveau dossier. Et ce dossier, on va le renommer donc, avec un underscore, d'accord, donc le tiret du bas. Et on va nommer ça Blank Project. Donc ça, ce dossier-là, on va le renommer quand on en aura besoin, en fait, pour notre projet. Du coup, on va le renommer, on va lui donner le nom de notre projet. OK? Et dans ce dossier Blank Project, on va faire dans plusieurs dossiers. Donc le premier va être donc, un dossier Blueprints. Le deuxième va être un dossier Maps ou Levels, d'accord? Donc les niveaux ou les maps, hein, comme vous voulez. Moi, j'appelle ça Maps. Ensuite, on a un dossier donc Assets. Ensuite, un autre dossier qui va être donc les caractères, donc les personnages. Un dossier pour les particules, donc Particles. Un dossier pour les Materials. Un dossier pour les Widget Blueprints. Hop, excusez-moi. Donc, new folder. Donc, Widget Blueprint va être WBP. D'accord. Donc, les Widget Blueprints, je vous expliquerai ce que c'est par la suite. Et pour finir, un dossier post-process. Voilà, donc ça, c'est les dossiers que je me crée, moi, de base. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette hiérarchie. Si vous avez d'autres dossiers qui vous paraissent cohérents et que du coup, vous savez que vous les créez à chaque fois, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Moi, je sais que cette structure-là me convient pour l'instant. Il m'en manque juste une, ce qui est le foliage, du coup. Donc, le dossier foliage, qui est très important aussi. Donc, foliage, qu'on va créer ici. Voilà. Donc, dans notre dossier assets, on va rien mettre parce que du coup, ça dépend du type d'assets qu'on va créer, d'accord? Donc, ça, on les fera au fur et à mesure. Dans Blueprints, on va mettre donc ici main, d'accord? Donc, les blueprints principaux. Et on va mettre donc un autre fichier qui va être donc les fonctions. Après, on a les ouais, mais ça aussi, pareil, c'est dépendant du projet. Donc, non, juste le main, hein, voilà, juste un dossier main, ça ira très, très bien. Dans le dossier personnage, on va mettre donc player pour avoir donc le joueur, d'accord? Après, vous avez donc ennemi, boss, NPC, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est propre au projet, on va pas les mettre de base. Le foliage, on a donc, du coup, les trees. Voilà, donc j'en fais toujours deux, hein, enfin trois. Trois. On a donc les arbres, les flowers, les fleurs, et ensuite on a le grass. Voilà. Et les rocs, effectivement. Voilà. Voilà. Les quatre types de feuillage qu'on utilise le plus communément. Les arbres, les grasses, les flowers et les rocks. Ok. Dans les dossiers maps, donc on va rien mettre pour l'instant, on va le créer juste après. Dans Materials, on va mettre donc un dossier texture. On va mettre un dossier master et un dossier instance. D'accord? Comme ça, donc les masters, je vais vous expliquer ce que c'est par la suite, et les instances également. Vous allez apprendre tout ça avec moi pour créer tout ça correctement. Et on va faire un quatrième dossier qui va être les fonctions également. Une fonction très importante pour la suite. Ensuite, en particules, on va mettre donc Niagara ou Base. Parce qu'on a deux systèmes de particules sur Unreal, donc un système de particules basique et un système de particules Niagara. D'accord? Ah, donc si la caméra lag un petit peu par rapport à ma voix, en fait, c'est normal, parce que du coup, Unreal prend des ressources constantes, et du coup, ça a tendance à pas mal laguer. Donc désolé, du coup, je laisse la caméra au cas où, mais de base, je devrais peut-être l'enlever, je sais pas. Dites-moi en commentaire si je l'enlève ou pas, moi ça me dérange pas. Donc dans Post-Process, on va créer donc, un dossier LUT, et un dossier Post-Process, donc PP-materials. D'accord? Donc ça, c'est les matériaux de post-process. C'est des matériaux bien spécifiques
que je vous montrerai dans la série de la forêt, du coup. Pas là, parce que du coup, là, ça sert à rien, mais dans la série de la forêt, je vous montrerai ça. Et dans le dossier Widget Blueprint, on a juste un dossier HUD de base, voilà, et c'est tout, voilà, parce que du coup, on va créer notre caméra par rapport à ça. Donc, on aura un petit HUD avec donc la focale actuelle. On aura voilà une belle interface vraiment de caméra qui est un petit peu longue à mettre en place, certes, mais une fois que vous l'avez après, vous êtes tranquille. Et après, chaque fois que vous faites un projet cinématographique, bah, vous lancez cette instance de caméra qui est du coup préconfigurée, et là, vous avez tous les réglages possibles, quoi, l'ISO, la focale, le zoom, etc., le focus, et du coup, vous interagissez uniquement avec votre caméra sur le clavier et la souris. Il n'y a pas d'interaction avec le panneau. Donc, ce qui est beaucoup plus simple pour filmer et se déplacer. Ok. Ah, donc ça c'est bon, et du coup là je pense qu'on est pas trop mal, hein. Donc le starter content on le laisse ici, hein, c'est très très bien, et là je pense qu'on est pas mal, ouais, on est pas mal. Donc ça c'est pour les dossiers de base. Maintenant on va regarder donc les plugins. Donc pour les plugins, nous allons cliquer ici donc dans plugins, et là on va activer donc une série de plugins qui sont pratiques à mon avis, qu'on va utiliser hein, certainement. Enfin c'est même pas certainement, c'est qu'on va utiliser clairement. Et du coup voilà, je vous conseille de les activer, mais c'est pas obligatoire, d'accord? Donc on a ici donc le premier qui a téléchargé sur l'Epic Store Market. Vous allez télécharger donc le plugin de Substance, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien. Mais il y en a un autre qui s'appelle Auto Size Comments. D'accord. Donc pour retrouver cet add-on, vous allez donc dans l'Epic Game Launcher, donc le store d'Epic, et sur le marché, donc vous allez cliquer sur marché et vous allez taper Auto Size. D'accord. Donc c'est un add-on qui est gratuit et qui est vraiment super pratique puisque du coup il permet d'adapter donc les fenêtres de commentaires à la bonne taille par rapport à votre graphique. D'accord. Donc c'est vraiment très intuitif, c'est un petit peu comme Blender. Du coup je ne sais pas écrire, donc c'est Auto. Voilà, le market d'Unreal est vraiment très précis. Il suffit d'oublier une lettre, il ne comprend pas. Mon i ne marche pas. Auto size. Hop. Ouais. Je pense que je vais couper la caméra. Je suis désolé, du coup, je vais couper la caméra parce que ça sert à rien de toute façon de voir ma tête en boucle. Et du coup, vous prenez voilà, le premier, d'accord? Donc Auto Size Commands qui est gratuit. Donc vous le téléchargez et comme ça, vous l'activez sur Unreal. D'accord? Donc là, on va le cocher, nous. Donc une fois qu'il est installé, il vous demande de faire un restart, d'accord? Donc pour redémarrer, on va pas le faire tout de suite. On va d'abord activer tous les paramètres et ensuite on fera un restart. Donc là, je vais activer donc Auto Size Substance au cas où, voilà, si j'en ai besoin pour créer mes matériaux sur Substance Designer et les importer directement. Ensuite, on a donc pour l'intelligence artificielle, donc il n'y a rien à mettre. Pour Android non plus. Pour l'animation, on va activer donc le control rig pour pouvoir contrôler donc les animations qu'on va créer par la suite. Pour les assets, non, pas forcément. Pour l'audio non plus, aucune modification à ce niveau-là, ça non plus. Pour les blueprints, on va cocher donc les blueprints stats et les blueprints material detection nodes. Et c'est tout. Ouais, pour l'instant c'est tout. Pour les caméras, donc le caméra shaker est coché, ça c'est bon. Donc là non, je regarde un petit peu hein, parce que je ne connais pas les paramètres par cœur, donc je les ai en visuel mais pas de tête. Geometry mode, donc ça non. GPU Latmax, on va le cocher aussi, parce que ça c'est très, très important pour l'optimisation aussi. Si vous avez un bon GPU, après si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Mais si vous l'avez, c'est un petit peu dommage de ne pas le mettre. On va activer donc le Polygon Editing aussi, pour pouvoir éditer donc, la géométrie de base d'Unreal, si on a besoin de faire un mesh rapide pour pouvoir le modéliser tranquillement. Ça c'est bon. En termes de FX, on va cocher donc les Niagara Extra qui sont ici et le Cascade to Niagara Converter. Comme ça, on pourra donc transformer le système Cascade, qui est le système de base que je vous ai parlé tout à l'heure, en système Niagara si besoin. Ok. En termes de gameplay, donc là, il n'y a pas grand-chose. Géométrie, on va cocher donc l'alambic, le chaos système et le groom pour pouvoir importer donc les courbes de façon dynamique avec l'alambic. Les importeurs, donc on va mettre ici donc alambic, donc là c'est coché, c'est parfait. C'est à peu près tout. Le datasmith, il n'y a pas forcément besoin. Speedtree est coché de base, donc c'est très très bien. En termes d'input, non, pas grand-chose. Location non plus, le min non plus, média non plus. Donc là, le prochain, je crois que c'est vraiment juste comment? L'eau en fait qui est à cocher, parce que là je vois pas trop d'autres. J'ai un paramètre aussi à cocher, c'est dans autre, other ici. Vous avez donc l'acteur palette qui peut être sympa. Et vous avez aussi donc le Chaos Niagara, donc là c'est bon. Et le Full Body Inca, d'accord? Donc le Full Body Inca, ça c'est aussi important. Et le Landmass. Le Landmass, super important aussi, hein, j'allais oublier.
Le landmass qui est pour les landscapes qu'on va créer. Et du coup, c'est pour attribuer donc une masse au terrain et pouvoir la modifier après avec d'autres paramètres, vous allez voir. Dans Performance, on va laisser ça par défaut. Photographie, je peux activer mon add-on NVIDIA Ansel pour créer mes propres HDRI. Donc ça, c'est super important. Et du coup, ça vous permettra d'avoir un éclairage cohérent par rapport à votre scène. En gros, de bake un HDRI de votre scène grâce à NVIDIA. Donc par contre, c'est un add-on uniquement réservé à NVIDIA, d'accord? Donc si vous l'avez pas, enfin, si vous n'avez pas de carte NVIDIA, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, donc dans Physics, on a ici donc l'Apex Destruction qu'on va activer. On a le Chaos Catching, le Chaos Vehicles Plugin et les Physics de véhicules. Bah, même si on ne va pas faire de véhicules, c'est bien d'activer, comme ça on a tout, quoi. On va activer le Shallow Water aussi. Du coup, en termes de programmation, ça non. Les rendus, il n'y a rien de forcément très pertinent ici. On a le Movie, ouais, si, le Movie Render Queue aussi pour nos rendus, pour le mettre en fond. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et Additional Pass. Voilà, donc ça, les deux là, vous les cochez aussi. Les volumétriques, bien sûr, j'allais oublier. Et c'est bon. Ensuite, donc là, non. Le scripting non plus. Source control non plus. Testing, non. Texte, on peut cocher texte 3D. Voilà, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa de mettre des petites annotations. Et donc là, c'est à peu près tout. Donc le Take Recorder ne sert à rien. Le Virtual Camera non plus. C'est à peu près tout, je crois, hein. Donc maintenant, là, dans Water, voilà, on coche de l'eau. Donc ça, c'est très important. Et c'est tout. Voilà. Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Donc là, on a déjà activé pas mal de plugins. Donc on va cliquer sur Restart Now pour redémarrer donc Unreal et on se retrouve juste après. Voilà. Donc là, Unreal s'est relancé. Donc on va fermer donc, la petite fenêtre de plugins. Et du coup, on va se retrouver donc maintenant dans les paramètres de projet. Donc ici, on va cliquer sur Settings, Project Settings. Et là, on va régler donc du coup des paramètres importants ici. Donc là, on va commencer par du coup donc les Maps and Modes. Donc on est bon. Les films, on va laisser ça par défaut, le packaging aussi. Les plateformes supportées, j'aime bien juste cocher en fait la plateforme sur laquelle je travaille, d'accord? Donc inutile de laisser d'autres plateformes. Donc pour ma part, c'est du Windows 64. Si vous, c'est du Windows 32 ou du Windows 64, peu importe, hein, vous cochez donc la bonne, ok? Mais si vous êtes sur Mac, vous cochez Mac. Si vous êtes sur Linux, vous cochez Linux. Ensuite, donc le target hardware, donc là c'est bon, c'est pour changer donc un petit peu les paramètres de qualité de notre projet. L'intelligence artificielle, pas forcément pratique de changer maintenant. L'animation non plus, le chaos server. Là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose en fait à modifier, hein. Il y a juste un paramètre qui est important, qu'il faut que je retrouve où c'est. En fait, le problème c'est ça, c'est que c'est toujours des paramètres un petit peu cachés. Et je ne connais pas forcément l'appellation. Donc je pense que c'est dans les paramètres par défaut. Non, c'est pas ça. Dans Inputs, oui, dans les Inputs, oui, pour modifier ouais, les touches. Donc déjà, la Input, donc Action Mappings, il n'y en a pas. Les Axes, on va les régler par la suite en fait, avec un projet qu'on va importer. Donc ça va se mettre automatiquement. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, non, bah là, non, en fait. Ça, on va le faire après. Donc au nombre de calques, il y en a 8 par rapport au layer, en fait, pour le landscape. Je pense que c'est pas mal. Navigation Mesh, non. Navigation System, il n'y a rien du tout. En tout cas, par ma connaissance. Pour les physiques, on va laisser donc tout par défaut. Je regarde un peu, hein, parce que du coup, il y a des paramètres vraiment qui sont importants et du coup, je sais plus où ils sont. Dans rendu, peut-être. Dans rendu. Alors, tac, donc là, on va regarder. En termes donc, de. Ça, c'est pour les paramètres mobiles, donc on s'en fout. Pour les matériaux, donc ça, non. Pour le culling, donc occlusion culling, ok. Les textures, on va activer donc le texture streaming, très important. Texture streaming. Pour pouvoir. Donc en fait, ça, c'est le texture streaming. En fait, je vais vous montrer après ce que ça fait. Mais en gros, quand vous importez une texture 4K, il faut pas vous dire que c'est de la 4K tout le temps. En fait, ça va être optimisé par Unreal sous certaines conditions. D'accord? Donc je vais vous montrer après lesquelles. C'est une chose qu'on n'a pas faite, par exemple, pour la maison Hobbit, que je regrette un peu, parce que ça aurait allégé grandement les choses, quoi. D'accord? Donc Virtual Texture, donc ça, non, on va pas le cocher pour l'instant. Les réflexions, on va les mettre à 128, donc c'est très très bien pour la base. Generate Mesh Distance Fields, oui, on va le cocher, puisque ça, il faut justement le cocher pour avoir donc, le paramètre grâce au texture streaming. Donc c'est générer en fait une distance des mèches. Voilà, c'est plus ça. Generate Landscape, donc ça non. Compress Mesh, Screen Space Global Illumination, on peut le cocher, hein, on peut le cocher celui-ci. Il est en bêta, mais franchement il marche plutôt bien.
Les dates de propagation volume, on va cocher aussi. La tessellation, donc là actuellement elle a 48, on va la monter un petit peu, on va la monter à 64, notre tessellation, pour augmenter un petit peu le niveau de précision. Donc ça, c'est uniquement si vous avez un PC adapté, d'accord? Donc si par exemple 48 c'est beaucoup trop fort pour vous, et du coup vous laguez, n'hésitez pas à revenir ici sur ce paramètre-là pour la baisser, d'accord? Donc ça, c'est le nombre de divisions qu'on va pouvoir faire en termes de triangle par triangle. Voilà, c'est un peu bizarre à dire ça, mais enfin, vous allez voir. Après, je vais vous expliquer la tessellation, ce sera beaucoup plus concret. Donc ça, c'est bon. Le post-processing, donc on a ici, ça, c'est pas mal. Donc là, on va décocher donc, pas mal de choses hein, sur le post-process. Donc l'auto-exposure, clairement, on l'enlève. Je déteste ça. On va le régler vraiment de nous-mêmes. En termes d'unité pour la lumière, on va mettre en lumens, d'accord? Parce que les candelas, ça me parle pas tellement. Après, si ça vous parle plus en candelas, mais laissez en candelas. Hein. Moi, c'est plus que les lumens me parlent mieux. Ça c'est bon. USGPU, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. On a le mesh streaming aussi qui est pas mal, hein, le LOD streaming, mais ça c'est pas. Voilà. On va cocher le texture LOD. On va le cocher au cas où. Visiblement, c'est une fonction qui est uniquement avec le ray tracing, donc je sais pas si ça fonctionne quand même comme ça, mais je le coche. Hein. Je le coche de base. Au moins, on est sûr. Ensuite, on a quoi? Donc les slates, donc ça non, le streaming non plus, les tutos, donc ça c'est bon, l'user interface. Je pense que c'est à peu près tout. Hein. Après, au niveau des plateformes, il n'y a pas grand-chose à changer. Je vais regarder au niveau des paramètres Windows, on va activer le Vulkan aussi au cas où. Le default Terashi, non, on va le laisser par défaut. On va le laisser par défaut. Le compiler, on va le mettre en Visual Studio 2019, comme ça on est tranquille. Et ça, c'est des paramètres qu'on réglera après par rapport à notre projet. Si jamais je veux vous montrer donc, à la fin du projet comment le présenter à quelqu'un, comment lui envoyer en point exe le projet au lieu d'une vidéo. Comme ça, la personne pourra se déplacer sur la scène comme elle veut. Quoi. Ça peut être intéressant de voir ça par la suite. Donc là, c'est bon. Donc le level sequencer, non. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu hein, s'il n'y a pas d'autres paramètres éventuellement que j'ai oubliés. Peut-être dans Niagara. Il y a 5 niveaux de qualité. Donc là, c'est low, medium et high epic cinématique. Donc c'est bon. Non, je pense qu'on est bon. Là, on est bon en termes de réglage. Donc on va faire un restart encore une fois. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps et on se retrouve juste après. Voilà, donc là on a relancé donc l'éditeur, donc vous voyez qu'il y a une grosse compilation de shaders parce que du coup il recalcule donc toute la structure globale du projet. Donc encore une fois, faites attention aux réglages qu'on a fait parce que du coup c'est des réglages d'augmentation un petit peu de puissance et de performance, d'accord? Donc si vous ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, d'accord? Donc voilà, il faudra adapter donc la session en fonction de votre puissance. Mais du coup, je vais vous montrer comment optimiser correctement une scène et comment la faire proprement, justement pour ne pas avoir de problème de puissance, entre guillemets, d'accord? Donc là, on va laisser donc, la compilation se faire. En attendant, on va classer donc, nos éléments qui sont ici. Donc on va supprimer donc, tous les dossiers. Et du coup, on va donc tout mettre au sein d'un même dossier pour avoir donc tous les éléments de notre scène propre. D'accord? Donc les static mesh, on va les supprimer également. Hop. Voilà, et on va garder donc uniquement tout ça. Voilà, on va supprimer donc la statue, la table. Voilà, et on garde que les éléments. Donc le starter background aussi Q, on va l'enlever. La réflexion capture, donc là je ne sais pas pourquoi il y en a deux en fait, hein, donc du coup on va la supprimer celle-là. La 10, parce qu'elle a une, en fait elle est uniquement centrée sur la table. Donc pour l'instant on va garder juste la 10. Le skylight on le laisse par défaut, on va l'activer en movable. Le player start on va le supprimer pour l'instant. La light source on va le mettre en movable également. On va mettre donc le global post-process, on va cocher donc ici l'ambient occlusion. Voilà, donc l'intensité, on va la mettre à 1. En avancé, on va mettre donc ici donc la qualité à 100%. Donc ça c'est bon. Ensuite, on a quoi? Donc la global illumination aussi, donc là c'est déjà coché, donc c'est parfait. Le ray tracing est bon, le motion blur donc il n'est pas coché, donc on va la cocher aussi. J'ai envie d'avoir un petit peu de motion blur pour donner un petit peu de beauté de mouvement à cette scène. Le light propagation volume, on va le mettre aussi, donc on va cocher tout ça. Voilà. Les réflexions, on va mettre en type screen space. Les screen space réflexions, justement, on va les mettre donc en intensité à 100%, qualité à 100%. Et la max roughness, on va la mettre à 100%. Comme ça, on a donc les brillances parfaites de nos mèches. Donc ça, c'est un petit peu les mêmes réglages qu'on retrouve sur Eevee. Je pense que vous avez fait un petit peu l'association avec ça. C'est un petit peu les mêmes réglages. Donc le path tracing, on va le laisser comme ça. Et là, c'est bon. Voilà, pour l'instant, c'est bon. Donc là, il est en infinite extent unbound. Donc on va laisser comme ça. C'est très très bien. Et du coup, on peut collapser tous les petits paramètres. Comme ça, on n'est pas perdu si jamais on a besoin de retrouver des éléments.
Sur la BP SkySphere, on va la mettre, donc on va faire un refresh material pour la mettre à jour. Et on va prendre donc l'atmospheric fog, et je pense qu'on va l'enlever. Ou pas, non, on peut la laisser, la fog. Pour l'instant, c'est très bien. Voilà, donc je collapse un petit peu tous mes menus. J'aime pas en fait avoir les menus dépliés parce que du coup après c'est vraiment très chiant de retourner sur la liste et du coup de chercher les paramètres. En tout cas pour moi. Après si vous aimez bien que tout soit déplié, bah laissez déplier. Mais moi c'est pas le cas. Du coup je préfère tout collapser. Comme ça on est tranquille. Donc tac, performance et fonction, ça c'est bon, ça c'est bon. Le skylight, pareil, donc on a real time capture, donc ça on va le cocher. Le rendering, non. L'occlusion ambiante, non plus. Cloud ambiante occlusion, on va le cocher aussi, parce que ça, j'ai envie d'avoir donc l'occlusion ambiante sur mes nuages. Le ray tracing, donc bah, je l'ai pas, mais bon, voilà. On va recapturer la scène rapidement. Les tags, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, comme ça, c'est en train de compiler tranquillement. Et là, on va faire donc un dossier global, donc on va sélectionner tout ça. On va faire donc dans... c'est dans... groupe, voilà, groupe, et on va mettre dans un dossier. C'est pas dans le groupe, non, excusez-moi, c'est dans... Bah, c'est où? Oui. Bah si, normalement, c'est groupe. Non, ça, c'est pas... Oui, c'est move to, excusez-moi, move to. Et on va faire un nouveau fichier qu'on va renommer World... World Actors, c'est-à-dire donc les acteurs du monde. Voilà, comme ça, on a un petit dossier trié. Et si jamais on a besoin de désactiver les post-process, on peut vraiment désactiver tout d'un coup et c'est beaucoup plus simple. Ok? Voilà, comme ça on a tout donc de trier. Il manque juste ma réflexion capture que je n'ai pas adaptée. Du coup, hop. Voilà, et ça c'est purement personnel. J'aime bien que tout soit propre. Donc maintenant qu'on a réglé donc, la plupart des éléments sur notre projet, il ne nous reste pas grand-chose, hein. Franchement, il ne nous reste pas grand-chose. On va garder ce niveau par défaut, je pense que c'est pas mal. On va juste aller donc ici dans Starter Contents, on va prendre donc les maps. Et là, on a ici donc le minimal default, d'accord? Donc c'est la map sur laquelle on se retrouve. Donc du coup, on va la prendre, cette map, d'accord? Donc on prend donc les deux éléments qui sont ici, un côte à côte, qui s'appellent minimal default. On les prend et on va les mettre dans notre dossier maps, d'accord? Hop, comme ceci. Move here. Voilà, donc on le déplace ici. On va faire un clic droit sur le dossier Maps et on va fixer les directions de dossier. Et pareil sur le Starter Contents. Donc clic droit, fix up redirectors in folder pour recalculer donc la position des acteurs sur les dossiers. Et comme ça, on est tranquille. On retourne dans Settings, dans Project Settings. On va dans Maps and Modes. Et là, on est bien sur la minimal default. D'accord? Et là aussi. Donc c'est parfait. Et comme ça, on est tranquille. Donc là, voilà, on peut fermer Unreal et du coup, on passera donc sur la prochaine vidéo sur du coup la création de nos matériaux master pour justement ensuite donc avoir juste à importer les textures et pouvoir texturer nos assets de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus claire. D'accord? Donc accrochez-vous parce que du coup la partie donc de création de matériel master, il y a pas mal de notions mathématiques et de fonctions qu'on va mettre en place, mais j'essaierai de vous les expliquer au mieux et du coup j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Ok? Donc merci à vous, et du coup je vous dis à demain pour la création de vos matériaux master.